La crypto est une nouvelle forme de monnaie qui repose sur une technologie innovante qui est la blockchain. Nous pourrions comparer la blockchain comme des rails et la crypto-monnaie comme des trains. Le minage, ce thème revient plusieurs fois, surtout grâce à l'avènement de la nouvelle crypto-monnaie qui est sortie récemment. Les mineurs sont des appareils, cela peut être des téléphones portables, des ordinateurs ou même des machines spécialement conçues pour ça. Donc ceux-là sont chargés de résoudre des calculs. Bien évidemment que les crypto-monnaies offrent plusieurs avantages, parmi lesquels nous avions la décentralisation. Nous pourrions parler d'avantages sans parler d'inconvénients en crypto-monnaie. Donc l'un des inconvénients les plus connus reste la volatilité. Aujourd'hui, les crypto-monnaies sont devenues un sujet incontournable à l'aide du digital. Mais beaucoup de questions se posent autour de ces cryptos. Les gens se demandent, est-ce que quand on parle de crypto-monnaie, est-ce qu'on parle forcément de blockchain? Quels sont les avantages liés aux crypto-monnaies, les inconvénients? Aujourd'hui, nous allons décortiquer le sujet, nous allons parler de fond en comble de ce qu'est les crypto-monnaies et répondre aux questions que vous vous posez. Et justement, pour cela, nous recevons aujourd'hui un expert en crypto-monnaie. J'ai aujourd'hui l'honneur de recevoir M. Mahfouz. Alors, M. Mahfouz, bonjour. Bonjour Monsieur Kenom, Comment ça allez-vous? va très bien chez vous. Ça va, super. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un honneur. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet, mais bien avant ça, je vous laisse le soin de vous présenter à ceux-là qui nous suivent. Ok, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi c'est Mahfouz Akoubé, account manager à EasyChange et expert en crypto. Super, merci beaucoup. Alors, la première question, avant que nous n'entrions réellement dans le vif du sujet, on entend aujourd'hui parler de crypto-monnaie, et d'autres parlent de crypto-actifs. Est-ce que, quand on parle de crypto-monnaie ou bien de crypto-actifs, est-ce que c'est la même chose? Ok, c'est une très belle question. Bon, laissez-moi vous dire que ces deux termes désignent la même chose. D'accord. Que ce soit crypto-monnaie ou crypto-actif, nous parlons tous des crypto-monnaies. OK, donc il y a pas une différence entre crypto-monnaie et Ouais. crypto-actif. D'accord. Donc j'espère que, le doute est enlevé, donc crypto-monnaie égale crypto-actif. Alors la seconde question, deuxième question, je vais dire, qui me vient, c'est blockchain et crypto-monnaie. Quelles sont les différences, je vais dire, qui existent entre, la technologie blockchain et la crypto-monnaie? Ok, bien avant de répondre à cette question, nous allons d'abord définir ces deux termes. Qu'est-ce que la blockchain et qu'est-ce que les crypto-monnaies? D'accord. La crypto-monnaie est avant tout une monnaie numérique purement virtuelle qui n'a pas de forme physique et qui s'échange au moyen d'un réseau décentralisé de pair à pair. Tandis que la blockchain, quant à elle, un registre infalsifiable qui est également défini comme une base de données qui retrace l'historique de toutes les opérations effectuées entre ses utilisateurs depuis sa création. Donc, pour faire court, nous pourrions dire que la crypto est une nouvelle forme de monnaie qui repose sur une technologie innovante qui est la blockchain. OK, d'accord. Bon, de votre définition, je comprends que la blockchain, c'est une base de données, je vais dire, ou bien un registre qui contient les informations, en clair. Exactement. Alors que la crypto, c'est une monnaie virtuelle qui n'a pas une forme De physique. forme physique. Alors, est-ce qu'on pourrait comparer à quoi? Je vais dire, pourrait-on comparer la blockchain et les crypto-monnaies? Est-ce qu'on pourrait peut-être les comparer à des exemples concrets? Bien sûr, qu'on pourra le faire. Pour faire court, comme exemple, nous pourrions comparer la blockchain comme des rails et la crypto-monnaie comme des trains. OK, OK, OK. La blockchain comme, les rails, vous avez dit les crypto-monnaies comme les trains? Comme un train. Ouais. D'accord, donc les trains, je vais dire, passent par, Pas les rails. des rails. Donc la blockchain constitue les rails sur lesquels maintenant les crypto-monnaies passent. Exactement. Voilà, l'exemple est concret et précis et permet une meilleure compréhension. Alors comment fonctionnent de manière concrète les crypto-monnaies? Comment cela fonctionne? Pour envoyer peut-être une crypto, une personne A, je vais dire, qui veut envoyer une crypto à une personne lambda B, comment cela se passe pour que l'autre qui est au bout du monde là-bas puisse recevoir, les crypto-monnaies? Donc, pour comprendre son fonctionnement, nous allons simplement prendre l'exemple de deux individus A et B qui souhaitent s'envoyer des bitcoins. Donc, lorsque A initie la transaction, cette transaction est regroupée dans un bloc. Ah, d'accord? Donc, ce bloc est par la suite validé par les nœuds du réseau qui sont eux décentralisés un peu partout dans le monde. D'accord. Le bloc est par la suite daté et ajouté à la chaîne de blocs existante, ce qui crée la blockchain. Rappelons que la blockchain est accessible à tout le monde. Et par la fin, B reçoit sa transaction. OK, merci beaucoup. Alors avant que l'individu B ne reçoive la transaction, parce que vous avez parlé de blocs, est-ce que cela ne prendrait pas de temps? Bien, ça dépend. Pour que l'individu B reçoive, des cryptos, du bitcoin, comme vous l'avez donné comme exemple, est-ce que cela prendrait du temps? Cela ne prend généralement pas du temps parce que tout ce processus se fait en quelques minutes.
Merci pour ces détails. Donc, je comprends que quand l'individu A envoie, c'est tout un ensemble de processus qui se passe avant que l'individu B ne reçoive. Mais généralement, que ça ne prend pas de temps, Pas de énormément de temps. temps. D'accord. L'autre chose qui me vient, la question, je vais dire, c'est la notion de minage. On entend parler dans le domaine des cryptos, on entend parler de minage. Et récemment, je pense à Pi, voilà, la crypto Pi qui a été listée. Bon, j'ai entendu, j'ai des amis qui ont dit qu'ils ont miné, qu'ils ont reçu beaucoup de Pi, qu'ils ont vendu. Oui. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que quand on parle de minage, comment ça se passe? Est-ce que dans le domaine des cryptos, on entend parler de minage, mais de manière concrète, comment cela se passe? Le minage, ce thème revient plusieurs fois, comme vous l'avez dit, surtout grâce à l'avènement de la nouvelle crypto-monnaie qui est sortie récemment. Donc, nous allons définir le minage tout simplement comme le processus par lequel de nouvelles unités de crypto-monnaie sont créées. Donc, les mineurs sont des appareils, cela peut être des téléphones portables, des ordinateurs ou même des machines spécialement conçues pour ça. Donc, ceux-là sont chargés de résoudre des calculs. Ils sont chargés de résoudre des problèmes mathématiques, donc, c'est bon, de résoudre des calculs puissants OK. et en retour, ils reçoivent des Ouais. récompenses qui sont des crypto-monnaies. OK. Donc, pour une nouvelle crypto-monnaie qui vient de naître et il n'a pas encore assez d'utilisateurs, il est bien possible de le miner avec une téléphone portable, car la puissance de calcul qu'il faut pour résoudre son algorithme, pour résoudre les calculs qui sont soumis aux utilisateurs, peuvent être faits avec les téléphones portables. OK. Et quand vous prenez des crypto-monnaies comme le Bitcoin, avec un niveau actuellement atteint, il n'est pas possible de les miner avec un seul téléphone portable. Donc, il faut des machines ayant vraiment une forte capacité pour pouvoir résoudre ces calculs mathématiques afin de gagner des nouvelles récompenses qui sont là, les crypto-monnaies. OK. Donc, le minage est... OK. OK. Merci Donc, beaucoup. voilà. Vous avez parlé concernant l'aspect minage, vous avez parlé de téléphone, vous avez parlé d'ordinateur, ou bien même des appareils sophistiqués qui sont spécifiquement conçus pour faire le Le minage. minage, Donc, exactement. je comprends que celui qui prend par exemple ces appareils-là, qui a acheté, je vais dire, ces appareils-là sophistiqués, quelqu'un qui a pris un ordinateur, ou bien même quelqu'un qui a pris un portable, il est clair que les trois ne vont pas recevoir les mêmes récompenses. Bon, déjà, c'est celui-là qui arrive à résoudre le calcul en premier qui reçoit la récompense. D'accord. Donc, pour maximiser vos chances de gagner, il y a ce qu'on appelle le minage en pool. Donc, vous mettez en Ça, réseau, c'est OK. on s'associe et puis on met tous nos appareils ensemble pour pouvoir effectuer le minage. Donc, cela nous donne plus de chances d'être les premiers à pouvoir résoudre le calcul et à pouvoir empocher la récompense. Et là encore, lorsque la récompense tombe, cela se divise entre nous en fonction de la puissance envoyée, de la force de minage envoyée par chacun. OK, OK, d'accord. Merci beaucoup pour ces détails. Là, je pense à l'aspect tapotage. Est-ce qu'on va considérer cet aspect-là comme, Oui. le ménage? C'est la question qui me vient, quoi. Parce que récemment, bon, ça me fait mal quand je pense encore à l'histoire de cette crypto qui est sortie, Non, on a miné, je parle de hamster même, où on a miné, les gens beaucoup ont tapoté, s'attendaient à de grandes récompenses, mais malheureusement, il s'est fait que à la fin, c'est des miettes que beaucoup ont reçu. Ceux qui ont fait, qui ont fait des exercices, pas exercices, c'est ceux qui ont fait des tâches, les tâches, je vais dire, voilà, eux, ils ont reçu beaucoup. Donc, en effet. quand je pense à cet aspect, je me demande, est-ce que on peut considérer cela comme du ménage également? Bon, l'histoire de Hamster Combat peut être est plus catégorisée dans le volet d'airdrop que dans le volet de minage. OK. Et rappelons que la première crypto-monnaie à adopter cette forme d'airdrop, c'est bien sûr le Notcoin qui a été développé sur la blockchain de temps, sur Open Network. D'accord, d'accord, Voilà. d'accord, d'accord. OK, merci pour ces détails. Alors, nous allons quitter le détour pour revenir maintenant dans notre sujet et nous allons parler des avantages et inconvénients. Est-ce que quand on parle de crypto-monnaie, est-ce qu'il y aura bon, je suis sûr, comme vous l'avez dit au début, il y a forcément des avantages, mais je me dis dans le même sens, est-ce qu'il y aura pas des inconvénients? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des avantages et des inconvénients liés, aux crypto-monnaies? Comment, ouais. Bien évidemment que les crypto-monnaies offrent plusieurs avantages, parmi lesquels nous avions la décentralisation, ce qui signifie tout simplement qu'elle n'est pas contrôlée par une autorité centrale. Un autre avantage est la sécurité, car ces transactions sont sécurisées par des techniques cryptographiques très avancées. Nous avions également la accessibilité, cela permet des transactions rapides et peu coûteuses, et même à l'international partout dans le monde. Un dernier exemple reste l'innovation, car la crypto-monnaie n'est pas la seule utilisation de la blockchain. Donc, la technologie blockchain ouvre la voie à de nombreuses applications au-delà des monnaies numériques. OK, merci beaucoup pour ces avantages. Dans le même sens, comme je le disais,
quand on parle d'avantages, il y a forcément d'inconvénients. Est-ce que dans le domaine des crypto-monnaies, ici, il n'y aurait pas d'inconvénients? Bien sûr que nous pourrions parler davantage sans parler d'inconvénients en crypto-monnaie. Donc, l'un des inconvénients les plus connus reste la volatilité. Le prix des crypto-monnaies peut fluctuer de manière significative en très peu de temps. Donc, cela peut entraîner des gains importants et aussi des pertes énormes. D'accord, d'accord. Un autre inconvénient dans le domaine de la crypto-monnaie reste l'insécurité. Donc, bien que les transactions soient sécurisées par la cryptographie, les plateformes d'échange et les portefeuilles numériques peuvent être soumis au risque de piratage. D'accord. Donc, les utilisateurs peuvent perdre leurs fonds si les portefeuilles sont compromis. Donc, un dernier inconvénient que nous pourrions citer reste la réglementation. Vous saviez, le cadre réglementaire des crypto-monnaies est en plein développement dans plusieurs pays. Donc, cela peut créer le doute et l'incertitude pour les investisseurs et les utilisateurs de crypto. D'accord, d'accord. Merci beaucoup Merci à vous aussi. d'accord, merci beaucoup. Donc, on comprend que bien que les crypto-monnaies aient davantage, cela aussi comporte des inconvénients, mais les avantages clairement remportent sur les inconvénients parce C'est qu'il n'y a cela. pas, il y a pas assez d'inconvénients, je vais dire, dans le domaine. Oui, et rassurez-vous que tout cela, tout ce qui est cité comme inconvénient actuellement et tout ce que nous considérons comme inconvénient sont en train d'être d'être mis à jour. Des solutions sont en train d'être apportées pour pouvoir en tirer meilleur profit. Alors, merci. Dans votre définition des crypto-monnaies, vous disiez que cela n'a pas de forme physique. Donc, ce sont des monnaies virtuelles que l'on utilise. Alors, dans ce cas, comment les manipuler alors? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il ne faut pas avoir un outil avant de pouvoir les manipuler? Comment cela se passe concrètement? Pour quelqu'un qui est novice, qui veut se lancer dans le domaine des crypto-monnaies, comment la personne pourrait procéder? Les crypto-monnaies sont stockées dans des portefeuilles numériques qui peuvent être des logiciels, des applications ou même des supports physiques. Hein. Donc, c'est eux qui permettent d'envoyer, de recevoir, en gros, de gérer la crypto-monnaie. Ok, d'accord. Donc, il faut nécessairement avoir un portefeuille Il faut pour nécessairement gérer les l'avoir. cryptos envoyés ou bien recevoir des crypto-monnaies. C'est cela. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette interview. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot, peut-être à l'endroit de ceux-là qui nous suivent. Comme mot de fin, j'invite tous ceux qui veulent se lancer dans le domaine de la crypto-monnaie, dans le domaine, à se former et à apprendre davantage afin d'être un acteur plus actif dans le domaine de la crypto-monnaie. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ce mot de fin. L'information qui est très capitale. Donc, je retiens de votre mot de fin. Alors, merci beaucoup pour d'avoir répondu Je t'en prie, présent à notre invitation. Certainement, nous aurons besoin de vous et nous allons certainement vous inviter à je reste disponible au besoin. super, merci beaucoup. Alors, pour vous qui nous avez suivis, merci. Merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Et nous espérons que vous avez tiré énormément d'informations. Aujourd'hui, nous avons parlé de blockchain, nous avons parlé de crypto-monnaie, nous avons parlé de leur fonctionnement, nous avons parlé de la notion de minage, comment cela se passe concrètement. Nous avons parlé des avantages et inconvénients des crypto-monnaies. Et nous avons également parlé des notions liées au portefeuille. Et j'espère que vous avez tiré énormément d'informations. Alors, merci à vous qui nous avez suivis. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas, likez, commentez, partagez et dites-nous en commentaire les sujets sur lesquels vous voudriez qu'on discute prochainement. Merci et d'ici là, portez-vous bien.